Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Azray, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo analyse de l'épisode 3 de Solo Leveling. L'épisode est sorti samedi dernier. Bon, la vidéo arrive avec un léger retard, elle aurait dû sortir le dimanche, mais finalement, je n'ai eu le temps que de la tourner le lundi, donc vous devriez la voir là le mardi même. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Si vous appréciez le contenu, on démarre l'analyse. Jingle! L'épisode commence avec le réveil de Sung. Était-ce un cauchemar? Était-ce réel? En tout cas, il regarde directement s'il a bien récupéré son bras ou si son bras a disparu. S'il a récupéré sa jambe, ça a l'air d'être le cas. Ce qui voudrait dire que ce qu'il a vécu à la fin du donjon était réel, ça n'était pas un cauchemar. Et lorsqu'il a appuyé sur le bouton d'une interface, il serait revenu à la vie complètement guéri. Alors, s'il est mort, on peut supposer qu'il est mort à ce moment-là. En tout cas, il a survécu. Et il revient comme un être absolument nouveau. Deux personnes débarquent donc dans la chambre de Sung. Elle se prénomme Woo Jin-chul de l'association des chasseurs, donc de la guilde des chasseurs, et il fait partie du département de surveillance, et il est accompagné par un type avec les cheveux bleus, qui s'appelle Kang Tae-chik. Donc il nous explique quoi? Ils expliquent que le donjon, ça avait l'air d'être un donjon de rang S quand même, hein, puisqu'on se souvient que Junhee et le chef du raid, j'ai oublié son nom, au chef du raid qui a perdu un bras, ils ont survécu, ils ont dû balancer, ils ont dû aller voir l'association des chasseurs, et puis ils ont dû expliquer quand même que c'était ultra chaud ce qui s'est passé, il y a eu des dizaines de morts, ça a été une catastrophe, et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Jinwoo à terre. Le donjon avait disparu. Donc, en imaginant ça, ils se sont dit peut-être que Sung aurait subi un second éveil. Donc l'idée du second éveil, c'est qu'elle vient briser complètement la loi qu'il y a dans l'univers de Solo Leveling, puisque dans cet univers-là, un chasseur n'a qu'un seul éveil, et une fois qu'il est éveillé, eh ben, il se démerde, il aura toujours le même niveau de puissance toute sa vie, même s'il s'entraîne des années et des années et des années durant. À part certains, apparemment, certains personnages auraient la capacité d'avoir un deuxième éveil, c'est ce qui ferait briser leurs limites, un petit peu d'ailleurs comme dans One Punch Man, mais c'est d'ailleurs pas la seule référence à One Punch Man, entre guillemets, qu'on risque d'avoir dans Solo Leveling. Le fait de briser la limite, ça les amènerait du rang D, du rang E, au rang A ou au rang S. Est-ce que c'est le cas pour Sung? Eh ben, on va voir. Donc, Kang Tae-chik amène cette espèce d'appareil qui permet de capter la puissance du chasseur et puis de faire des tests. Et Sung se dit, attends, je peux peut-être être devenu un rang S, ça sera absolument une dinguerie, moi qui suis l'être le plus faible, est-ce que je serais devenu l'être le plus fort? Il y va, il y teste, il y met toute son énergie possible, et malheureusement, c'est assez drôle ce passage d'ailleurs, parce qu'il n'a qu'une puissance de 10. Alors 10 quoi? J'en ai aucune idée, on va dire 10 unités de puissance, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, il a 10 unités de puissance, et Kang Tae-chik, qui le dit un petit peu plus tard d'ailleurs dans l'épisode, nous dit que un chasseur de rang E basique, banal, il est en moyenne à 70 de puissance. Donc lui, c'est vraiment, c'est une serpillière, quoi. Donc, donjon, pas donjon, il s'est fait massacrer, il est revenu, mais il a toujours le même niveau de puissance, donc il est éclaté. Comme pas possible, ce fameux Sung. Les deux poteaux s'en vont. Et fait très intéressant, Sung se dit, mais attends, ils ont pas vu ce truc-là? Ils l'ont pas vu ça? Ça veut dire que l'interface de jeu, entre guillemets, n'apparaît que pour Sung Jinwoo. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode précédent, lorsqu'il se fait trucider par les énormes statues, cette interface apparaît et lui demande s'il veut devenir un joueur. Donc il dit oui, hein, sinon son cœur s'arrêtait de battre au bout de 0,02 secondes, c'est très précis. Et finalement, donc il se réveille et puis il se dit, tiens, je suis le seul à capter cette interface, est-ce que je ne serais pas devenu un type, un petit peu à la manière d'un isekai, mais un isekai inversé, c'est-à-dire que un monde parallèle serait venu dans ce monde-là, une espèce de système de jeu parallèle dont Sung Jinwoo serait le seul à connaître l'existence et à en profiter. On fait un petit saut dans la guilde du mage de rang S, Choi, celui qu'on a vu balancer des énormes boules de flammes dans le premier épisode. Et puis on retrouve notre princesse Chai Hei-hin, qui est une rang S elle aussi. Et donc on aurait les deux rangs S qui sont dans la même guilde. Ça a l'air très intéressant. Les propos de Choi sont assez pertinents parce qu'il dit qu'il a besoin qu'elle entraîne les membres de la guilde. Elle dit, bah je suis pas tenté quoi, ça m'intéresse pas vraiment. Et lui il balance que, attends, on est quand même extrêmement fort, hein, on est une guilde badass,
On est rang 5, donc apparemment il y a 4 autres guildes bien plus puissantes qu'eux, mais il dit aussi que on n'est pas ouf du tout par rapport au monde entier. Donc je rappelle que Solo Leveling se passe en Corée, que cette histoire de donjons qui apparaissent se passe en Corée, mais en fait, pas uniquement. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la manière d'un Jujutsu Kaisen où l'intrigue principale se passe au Japon et où on se dit que les forces obscures, les fléaux n'apparaissent quasiment qu'au Japon parce que dans le reste du monde, il n'y a pas vraiment de fléaux. Là non, c'est un phénomène mondial. Donc c'est le monde entier qui est impacté par les donjons depuis une dizaine d'années, ce qui sous-entend qu'il y a des guildes en Europe, peut-être une guilde en France, une guilde aux États-Unis, une guilde en Jamaïque. Enfin, ce sera assez drôle d'ailleurs de voir une guilde de chasseurs jamaïcains. Une guilde au Japon, du coup, forcément, enfin, pas une, mais plusieurs guildes. Il doit y avoir des chasseurs de partout. Ce qui signifie que les chasseurs de rang S de Corée ne sont pas forcément les chasseurs de rang S les plus puissants. On risque donc, par la suite, d'avoir, enfin, qu'on nous montre, j'allais dire la naissance, mais non, mais qu'on nous montre peut-être des chasseurs d'autres nations qui seraient extrêmement forts. C'était un passage assez utile pour revenir placer, en fait, dans l'univers tout l'intérêt de la puissance de chacun des chasseurs. Notre frérot Sung avait une interface qui lui disait « Attention, il va falloir faire votre entraînement quotidien. Et si vous ne le faites pas, vous allez recevoir une pénalité. » Il n'avait pas capté ça du tout, il s'en fichait complètement. Seulement, voilà ce qui arrive. S'il n'arrive pas à faire ses entraînements quotidiens, il tombe dans une pénalité qui le transporte. Alors, j'ai pas compris comment, mais elle le transporte réellement, c'est-à-dire ça l'amène pas dans une salle de jeu, non, c'est lui réellement, qui se retrouve dans un désert, avec ces espèces d'énormes scolopendres, mais moi ça m'a terrifié, j'ai vu ça, je me suis dit c'est impossible si je suis Sung de survivre à ce truc-là. Comment il fait pour survivre? Il doit survivre pendant 4 heures. 4 heures, pas 4 minutes. 4 heures. Donc il tape son giga marathon. Il arrive à survivre à ce truc-là. C'est une absolue dinguerie. Et d'ailleurs, par la suite, il va regarder un petit peu c'était quoi les fameux entraînements. Et les entraînements, bah, c'est une énorme référence à One Punch Man. C'était la deuxième référence dont je voulais vous parler dans l'épisode. C'est qu'il doit faire 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de course quotidiennement. S'il arrive à faire ça, à chaque fois, il récupère une récompense. Les récompenses sont totalement aléatoires. Il peut avoir donc, à la fin de ses quêtes, vous voyez ici sur l'image, il obtient un choix parmi 3 choix possibles, soit une full recovery, c'est-à-dire il se soigne instantanément. Et ça, en tant que sportif, je vous avoue que je kifferais pouvoir me soigner instantanément. Sinon, il y a aussi Ability Point plus 3, donc il peut augmenter son statut et ses habilités, ou alors une random loot box, c'est ce qu'il va choisir par la suite. Vous voyez sur l'image tout à droite avec le statut, il est noté qu'il est level 1, et puis qu'il a 22 de puissance, donc 22 en strength, 10 en agi, et 10 en persuasion, enfin perception, pardon, en perception. Lui, il va tout mettre en puissance, en tout cas dans cet épisode-là, et peut-être que par la suite, il va rééquilibrer. Quand vous avez commencé, que vous avez joué à votre premier MMO, je suis sûr que vous avez mis tous vos points dans la puissance, c'est parfaitement normal. Donc, l'une des boîtes qu'il ouvre lui offre une clé. Cette clé, elle a aussi une indication, genre comme sur un Google Maps, qui lui permet de dire « Viens à cet endroit-là et utilise-moi, tu vas pouvoir ouvrir quelque chose d'intéressant. » Arrive un passage où nous avons un flashback sur Sung, le moment où sa mère tombe malade 4 ans auparavant, et le moment où il récupère son statut de chasseur, c'est-à-dire que là nous avons son éveil en tant que chasseur. Il travaillait dans un chantier, et à un moment donné il s'est dit tiens, il a laissé tomber le sac de sable qu'il avait, j'ai reçu des pouvoirs. Alors ça fait un petit peu comme un soufflet qui retombe, parce qu'on s'attendait, en tout cas moi je m'attendais à me dire, au moment où ils reçoivent leur réveil, les chasseurs, ça doit être une dinguerie, genre des éclairs autour, des flammes qui se lancent, ou peu importe. Là, lui, non. Tout simplement, oh, je suis éveillé, je suis un chasseur, allons vite nous tester. Donc il va faire son test, le test n'est pas très concluant et les chasseurs de rang E, mais il s'en fiche, sa mère est tombée malade, sa sœur fait ses études, il doit aider sa mère, il doit aider sa sœur, finalement c'est un roi. Sung c'est un roi, il est nul mais il aide tout le monde et ça on aime bien. La clé donc ouvre une station de métro dans Séoul et puis ça, enfin là pour le coup les éclairs on les a. Pour le coup on les a les éclairs, la station de métro semble être une espèce d'univers parallèle une fois que la clé est installée, puisque des gens quittent la station, ne font absolument pas gaffe au portail qui est ouvert. Et ce donjon, c'est un donjon où Sung a décidé d'y aller complètement seul. C'est très important pour lui, parce que
tous les donjons qu'il a fait auparavant, il était avec des gens. Et il était le plus nul, même, rappelez-vous, même un seul gobelin, il n'y arrivait pas. Et la première chose sur laquelle il tombe, le pauvre, c'est 3 gobelins. Donc là, il se dit, ok, j'ai mon couteau, hein, on va dire ça, hein. Je viens seul armé de mon couteau, j'ai 3 gobelins en 1v3, mais je vais y aller, parce que maintenant j'ai plus 10 en force, j'ai 22 en force, j'ai un système de jeu qui peut peut-être m'aider, si ça se trouve, je vais peut-être pas mourir, je vais peut-être avoir une sauvegarde qui va me ramener, j'en ai aucune idée, mais je vais me tester, je vais tester mes limites. Le combat est absolument incroyable, je ressens, en tout cas je l'ai ressenti, qu'il était terriblement stressé. Il a réussi à esquiver un coup, 2 coups, là vous le voyez sur l'image, le gobelin qui l'attaque en traître par le haut, paf, le blocage. Sa dague ne s'est pas brisée pour l'instant, alors qu'il avait déjà perdu des dagues sur les donjons précédents. Donc là, excellent, Sung il a déjà réussi à avoir 2 petites esquives, un peu plus de patates, et il finit surtout par tuer les 3 gobelins. Il se dit ça y est, je suis plus fort, mais il oublie un truc, c'est qu'il est au début du donjon. Et ce passage-là, c'est un passage assez important, parce que il est qu'au début en fait. Il a tapé 3 gobelins, il s'est dit let's go, je suis le plus fort, je vais y arriver, je vais survivre. Et là vous avez une dinguerie qui sort. Faites bien attention à la petite lueur rouge. Je vous avais dit aux épisodes précédents, les persos sont très stylés dans Solo Leveling, il y a toujours des petites lueurs sur les yeux dès qu'il y a un minimum de puissance en fait. La manière de ressentir la puissance, c'est les lueurs dans les yeux. Et là, vous avez le monstre qui s'appelle un Lycan. Alors, c'est un loup, mais sa dénomination en tant que monstre de jeu, c'est un Lycan. Lycan à mâchoire d'acier, hein, la mâchoire, elle est terrifiante. Le Lycan débarque, il lui broie, mais littéralement, il lui explose sa pauvre petite dague. Et là, il est en 1v1, coup de poing, pas de dague, rien du tout. Il se fait dessus, le pauvre Sung, parce que là, ça y est, il a ses réminiscences de ce qui s'est passé dans le donjon de rang S, avec le giga sourire. Et là, cliffhanger de malade, l'épisode s'arrête. Ça m'a rendu complètement malade. J'étais à fond dedans, en fait, l'épisode, il a duré tellement peu de temps. Il a duré ses 20 minutes, hein, ses 20-23 minutes, mais c'est passé tellement vite que j'avais l'impression qu'il n'y avait eu que 5 minutes d'épisode. Et ça s'arrête sur ça. Le Lycan qui débarque, qui saute après lui avoir pété l'arme, et lui saute dessus. Allez, fin, on se retrouve samedi prochain. Ils n'ont pas le droit de nous faire ça, hein. Ils nous l'ont fait à la fin du premier épisode. Ils nous l'ont fait à la fin du deuxième. J'ai l'impression quand même qu'il y a un gimmick qui est en train de ressortir. C'est qu'à chaque fin d'épisode, on va tomber sur un cliffhanger où on va se dire « Je veux l'épisode suivant, ramenez-moi l'épisode suivant. Par pitié, ramenez-moi l'épisode suivant. » En tout cas, voilà. Je vous ai fait un petit peu l'analyse de cet épisode 3. Assez court finalement parce que il s'est passé trop de choses mais trop vite. Alors il a duré ses 20 minutes comme je vous ai dit, mais dans ma tête c'était vachement court. J'avais l'impression d'en vouloir beaucoup plus, j'en voulais énormément plus. L'épisode nous dit que finalement la vie de Sung devient une espèce de jeu vidéo. Est-ce que ça va rester comme ça pour tout le temps? Est-ce qu'il est le seul joueur? La question que moi je me suis posée quand j'ai vu ça pour la première fois, c'est attends, il a une interface de jeu, mais est-ce que c'est le seul? Est-ce que les autres rangs S, ils ont des interfaces de jeu, qu'en fait ce sont des joueurs? Il existe un webtoon qui s'appelle The Gamer, où il me semble qu'il y a plusieurs personnages avec, qui deviennent des joueurs, des interfaces de jeu comme ça. Est-ce que c'est le même cas dans Solo Leveling? On va voir par la suite. J'ai très très hâte de l'épisode 4, ça me rend complètement fou. Je veux savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va réussir à vaincre le Lycan? Est-ce qu'il va peut-être réussir à sortir du donjon? Pour l'instant, ça n'avait pas l'air d'être le cas parce que le donjon s'était refermé quand il est rentré. Ce qui signifie que normalement, donjon égale boss. Donc il est censé se taper un boss à la fin. Est-ce qu'il va survivre en fait? Là, il est toujours faible. Il a réussi à taper 3 gobelins, c'est chaud pour lui, il a plus d'armes, il a plus rien. On est au 4e mob du donjon. Moi, j'ai peur pour lui. Et le fait d'avoir cette sensation-là fait que j'aime l'animé de Solo Leveling. C'est un excellent animé pour l'instant. Il est en train même de sublimer le webtoon. Je connais le webtoon. Je ne connais pas trop le light novel parce qu'il y a aussi le light novel, mais il me semble d'ailleurs que Solo Leveling est parti sur le light novel et pas sur le webtoon. Et il y a des scènes rajoutées, il y a plein de choses qui sont rajoutées. En tout cas, moi j'adhère. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi, je pense que vous appréciez aussi. S'il y a des défauts à la série, dites-les moi aussi en commentaire. Et on se retrouve pour l'analyse de l'épisode 4. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao!